Donc on a une fonction du type CES, et on cherche à prouver que la limite, quand le coefficient ρ tend vers moins l'infini, nous donne une fonction du type Léontief, c'est-à-dire des compléments parfaits. Donc pour rappel, qui s'écrit de la manière suivante, alpha x, min de alpha x, bêta y. Donc on a fait l'hypothèse que ρ est inférieur, donc que ρ tend vers moins l'infini, donc on sait que ρ est inférieur à 0. Okay. Donc alors on a ρ inférieur à 0 et x inférieur à y, comme xy appartient à R+, eh bien, ce qu'on peut en déduire, c'est que ça implique que alpha x de ρ est inférieur ou égal à alpha x de ρ plus 1 moins alpha y de ρ. Ce qui veut dire que alpha 1 sur ρ fois x est supérieur ou égal à ceci à la puissance 1 sur ρ. Donc voilà, donc ça c'est équivalent. Ok. Et aussi, puisqu'on a affirmé que x est inférieur ou égal à y, et bien ça, ce que ça implique, c'est que alpha x de ρ, eh bien, si on l'additionne à 1 moins alpha y de ρ, eh bien c'est inférieur ou égal à alpha x de ρ plus 1 moins alpha x de ρ. Ok. Donc là, on peut factoriser. Donc on factorise selon x, donc ça fait alpha plus 1 moins alpha, donc 1. C'est-à-dire x à la puissance ρ, et à gauche ça change pas. Je sais pas si j'ai tout vu. Ah, c'est bon. Et on met tout à la puissance 1 sur ρ, c'est-à-dire que ceci à la puissance 1 sur ρ, et bien c'est supérieur ou égal à x. Ok. Donc là, ce qu'on sait, c'est que ça, la fonction est supérieure à x, ou égale. Ok. Mais aussi qu'elle est inférieure ou égale à ceci, comme on a vu tout à l'heure. Et donc on peut prendre sa limite. Hein. Donc si on prend la limite de alpha 1 sur ρ fois x quand ρ tend vers moins l'infini, eh bien ça nous donne x. Et la limite quand ρ tend vers moins l'infini de x, ben a fortiori c'est x. Hein. Et donc, si la limite de ça c'est inférieur, si la limite de ça est comprise entre ça, et que ça est égal à x, et que ça est égal à x, enfin a fortiori la limite de ça est égale à x. Donc, la limite quand ρ tend vers moins l'infini de la fonction, c'est-à-dire ceci, c'est plus propre ici, et bien c'est égal à x. Et en fait, ça nous représente la courbe d'indifférence. Et pour rappel, hop, donc ça c'est x. Or, en fait, quand on a une fonction du type Léontief, c'est-à-dire ceci, qui n'est pas dérivable, hein. Donc min de alpha x, 1 moins alpha
Y, eh bien c'est des compléments parfaits. Et donc si on veut être, en fait, si on veut, là c'est hop, et là c'est en fait c'est des camps comme ça. Et là en fait c'est toute la, en fait là ici, la tangente sur hop, la diagonale là en fait c'est l'utilité qui augmente. Et là les L en fait, là c'est du gaspillage ici. Hein. Si on augmente x2 et que x1 reste constant, et bien l'utilité reste la même et pourtant on a consommé plus, donc on a gaspillé. Donc c'est ça en fait que ça veut dire. Donc en fait ici ça implique, si on veut rester sur cette droite où il y a une hausse de l'utilité, et bien ça implique qu'il faut égaliser alpha x et 1 moins alpha y. Bon là ici ma droite si elle est complètement à 45 degrés, et bien ça veut dire que x égale y. Ici on a alpha x égale 1 moins alpha y, ça dépend de alpha. Hop, si alpha égale 0,5, et bien forcément ça sera pareil. Donc alpha x égale 1 moins alpha y. Ok. Et donc on va isoler y, traditionnellement c'est ce qu'on fait. Ça implique que alpha 1 moins alpha fois x égale y. Donc ça c'est notre... c'est comment dire, c'est l'équation de la courbe d'indifférence. Et bien ensuite si on fait l'hypothèse, admettons, alpha égale 0,5, et bien forcément là on va tomber sur x. Et donc le x ici. D'où quand ρ tend vers moins l'infini, et bien la courbe d'indifférence, de manière générale la fonction même CES en fait, tend vers une fonction d'utilité Léontief, donc c'est-à-dire tend vers sa courbe d'indifférence tend vers une forme en L, et donc les biens deviennent des compléments au vu du consommateur, voilà.